Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 4 de Palladium V8 Reborn. Dans cet épisode on va comme d'habitude faire pas mal de choses. Je vais surtout vous montrer une technique pour faire des bases totalement invisibles et impillables. Bon, ça on va le voir un petit peu après. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti. On se retrouve dans la farm. Depuis le dernier épisode, elle a franchement très bien évolué. On a tous ces étages qui sont remplis de blé avec de la fertie et ça monte encore plus, même sans blé, mais ça monte jusqu'à la couche 84. Donc franchement, on a plein d'étages et ça c'est trop cool. Maintenant que le Daily XP a été reset, on va pouvoir partir pour casser tout ça. J'ai légèrement up depuis le dernier épisode, je suis aux 3/4 du niveau 2, mais c'est franchement pas ouf. Bon, et nous on va partir directement pour un maximum de farm. A few moments later. Bon, on se retrouve un petit peu après. Grosse déception, grosse déception. Toute la farm est buggée. En fait, il y a des chunks sur Palladium qui sont buggés. Et dans ces chunks là, on peut pas obtenir d'XP. Donc, enfin bref, c'est juste hyper chiant parce que ça fait encore des heures en moins. Ça fait encore du temps de passer en moins. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et je comprends les gens qui s'énervent un petit peu contre Palladium pour ça. Bon, nous on va repartir pour faire une deuxième farm, les gars. Ok, on est du coup dans la nouvelle farm. On est avec Cosmotinople. Il va nous aider à creuser. Ça va être notre farm à nous deux. Du coup, c'est parti. On va se creuser ce trou au Big Hole et on se retrouve juste après. Bon, et maintenant que le trou est terminé, on va devoir mettre un maximum de fertile. Comme je suis pas encore level 5, comme vous pouvez le voir juste ici, je vais du coup utiliser un maximum de fertile qu'il y avait dans notre ancienne farm. En fait, l'ancienne farm a été pillée, donc en fait, la personne a posé de la fertile, super. Donc en fait, toute la fertile a été récupérée. Bon, enfin bref, là on n'est pas là pour ça. On va aller du coup dans l'ancienne farm de faction. Il y en a pas mal là-bas. Nous voici dans l'ancienne farm de faction, du coup totalement pillée et rasée. On va devoir prendre un bouquin Seal Touch et du coup, comme vous pouvez le voir, il est juste ici. On va l'appliquer à notre Pickaxe of the God level 12, c'est parti. On va se crafter une nouvelle pioche en palladium à laquelle on va appliquer du coup ce fameux livre. Alors, tac, on va venir du coup ici mettre ça. Le livre et voilà, on a une pioche à peu près parfaite pour moi, je trouve. Ah, le problème c'est qu'en fait je one shot pas. Je pensais que j'allais one shot la terre fertile, mais en fait non apparemment. Ok, d'accord, c'est très bizarre parce que je pensais vraiment la one shot. Dites-moi en commentaire pourquoi ça marche pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de cette farm dans le prochain épisode parce que là, on a beaucoup de choses à faire, donc j'ai plus trop le temps. En tout cas, on va aller découvrir une quête qui se trouve sur le serveur Imbali. Je crois qu'elle est juste ici, voilà, QG des animaux du monde, voilà, nickel. On va rentrer à l'intérieur, on a Nastran qui nous dit bienvenue, ok. Et on a du coup Dioma qui est la quête. Alors, bonjour, je me présente, je suis Dioma, représentante de l'association Animaux du Monde dans cette ville. Que souhaites-tu voir? Donc nous, on veut rejoindre l'association. Vous devriez savoir que cela n'est pas si simple. Nous préférons être peu, mais être certain de la bonne volonté de nos membres. Êtes-vous certain de vouloir continuer? Allez, affirmatif. Très bien, pour commencer, ramenez-moi 2 titanes. Ce sont les frais pour pouvoir passer le test et les frais d'inscription si tu réussis ce dernier. Bon, 2 titanes, ça va pas non plus nous causer la mort. Ok, on va lui donner ces 2 titanes, nickel. Donc, parfait, on va pouvoir commencer. On va te poser quelques questions pour savoir si tu peux réellement rejoindre notre association. Attention, te tromper ne sera pas sans conséquence. Un glider et stuff travel interdit. Ok, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller poser tout notre stuff directement. 5 minutes later. Je me suis enfin ramené sans stuff, du coup, normalement, voilà, j'ai plus rien sur moi. Enfin, si j'ai plus grand chose, bon, ça passe. On va du coup retourner voir Dioma. Et du coup, c'est parti. On se téléporte dans une salle. Les serpents ont-ils des os? 2 PNJ sont présents dans cette zone. Donc ok, on doit cliquer sur un des PNJ qui sont juste ici. Et non, les serpents, ils ont pas d'os. Ah, je viens d'arriver en prison. J'avais faux. Ok. Bon, du coup, il faut trouver la sortie. Mais du coup, les serpents, ils ont des os. Ok, je ne savais pas. Donc, c'est assez drôle. Donc, voilà, on apprend plein de choses, même avec Palladium. Donc, on arrive dans des salles. Ok, donc là, il n'y a rien. Ça mène nulle part. Ok, nickel, on arrive à une salle. Oh, les gars, c'était hyper lent. Donc on arrive au niveau d'un jump. Donc ça va, je suis pas trop mauvais en jump. Ok, on arrive du coup sur un élévateur. On va sauter. Ça nous téléporte à une salle. Alors je crois qu'il faut encore sauter. J'essaie de voir s'il y a des blocs invisibles, mais je crois pas. Ah si, il y en a un juste ici. On va se mettre dessus.
Ok. Attention, ok, il y en a un là. Ok. Tac, nickel. 5 minutes later. C'est bon, je suis enfin arrivé. Donc on est sur un élévateur qui redescend jusqu'en bas. Et ben je pense qu'en fait, ouais, il faut redescendre jusqu'en bas, faire le jump, puis remonter. Ok, donc en fait, quand il faut sauter directement sur les blocs de diamant. Tac, ok. Oh, c'est juste ça, d'accord. Deuxième salle. On va encore sauter, du coup, faut sauter sur les blocs de diams. Tac. En fait, j'aurais pu passer, mais ok. Tac, nickel. Dernière salle, normalement. Je dis bien normalement, hein, parce qu'on sait jamais. Ok, élévateur. Et normalement, je saute. Et j'apparais du coup nickel juste ici avec le Prison Breaker. Bien, tu as suffisamment prouvé ta valeur. Tu peux reprendre où tu en étais. Nickel, c'est parti. Les serpents ont-ils des os? Bah apparemment oui. Parmi ces animaux, lequel n'est pas un mammifère? Éléphant, dauphin, poule, hamster. Bah c'est la poule. Ok. Dans le dessin animé Tom et Jerry, de quel animal s'agit-il? Chat-souris. Ok, la guêpe peut piquer plusieurs fois comme l'abeille. Non. A few moments later. On a terminé la quête, du coup on va reparler à Dioma. Ok, du coup on va la suivre. Ok, du coup il y a encore Dioma. Donc bon, comme tu peux le voir, il s'agit d'un grand labyrinthe aquatique. Je ne suis malheureusement pas équipé pour pouvoir y aller. Je compte donc sur toi pour trouver l'entrée du quartier général des braconniers. Bon bah on y va, hein, let's go. Bon, et bah nous on se retrouve quand on est arrivé. Ok, du coup j'ai trouvé une salle enfin. Je clique du coup sur le coffre et ça me TP à une immense zone. Il est l'heure de s'occuper de ces braconniers. Je compte sur toi, on se doit de les arrêter. Sauf que j'ai aucun stuff, absolument aucun stuff P4 ni rien pour PVP. Je pense qu'on va pas terminer la quête aujourd'hui. On essaiera dans le prochain épisode de se faire un maximum de stuff pour essayer d'aller avec un P4, des Stick of God, etc. et même ramener des potes histoire de terminer cette quête. Bon, et ben nous on va continuer la vidéo parce que bon... On n'a vraiment pas terminé la quête, il faudrait essayer de terminer un truc aujourd'hui. Bon, et bien maintenant on va passer à la duplication de Palladium parce que c'est bien beau tout ça, mais faut up un petit peu le métier de mineur. Du coup, je me suis acheté un Hammer Fortune 3 Smelt Raccommodage Expérience 3. On va voir la grosse différence du coup par rapport à un expérience 0. Pour ceux qui ne savent pas les expériences, tout ça en fait c'est des enchantements qui sont disponibles qu'avec une table d'enchantement spéciale. On fera ça dans un prochain épisode, ça va être nickel. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire du coup le Daily XP. Dans ce petit drawer il nous reste 394 de Palladium. Donc de base un Palladium est égal à 200 XP. Donc si je vais bien voir dans le métier de mineur comment XP smelt, voilà, le Palladium rapporte bien 200 XP. On va voir du coup combien il rapporte avec cette expérience 3, donc normalement c'est bien ce qu'on m'a dit, hein. Et en plus j'ai 10% du coup grâce à mon grade paladin. Du coup il me rapporte 440 XP. Les gars, ça veut dire que j'ai un petit peu un double XP permanent. Ça veut dire que, est-ce que c'était un coup de chance ou c'est tout le temps comme ça? Mais non les gars, c'est 440 XP tout le temps. Oh, c'est incroyable expérience 3 les gars, incroyable. On va du coup poser avec la Builder Wand juste ici un maximum de Palladium. Bon, maintenant que je sais ça les gars, on va essayer de faire beaucoup plus de duplication de Palladium pendant les épisodes. D'ailleurs j'en profite pour vous parler de la première vidéo qui change de la chaîne. Donc c'est sur le serveur Lipton Sky qui est sorti mercredi dernier. N'hésitez pas à aller la voir puisqu'en fait il y a eu un bug. En fait il n'y a pas eu de notification sur la vidéo. C'est à dire qu'en fait je l'ai sorti. Donc d'ailleurs je l'adore cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc maintenant tous les mercredis du Lipton Sky et du coup tous les samedis du Palladium. Je sais pas si ça va un petit peu changer. Voilà tout ça. Mais pour le moment c'est comme ça. Vraiment n'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'ai pas mal travaillé dessus et il n'y a pas eu la notif. Ça me fait un petit peu chier. Je vais aussi vous parler un petit peu de l'amélioration du setup de vidéo, puisqu'en fait actuellement, pour vous dire, je rec avec un Bird UM1, qui a un micro quand même de bonne qualité, vous pouvez le voir, hein. Et ben en fait, je vais changer pour un Shure SM7B. Donc voilà, dans les prochains jours, donc pour la prochaine vidéo Lipton Sky, vous aurez une qualité de son irréprochable, en tout cas je l'espère, avec du coup ce Shure SM7B. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je suis très content d'avoir ça sur la chaîne, parce qu'au moins on va avoir vraiment une qualité audio très différente et bien mieux. Ok, du coup Daily XP atteint, on est à 125 800 XP. Alors j'ai pas eu de message dans le chat, je vais essayer de casser un dernier du coup Palladium pour avoir ce message là. Je l'ai toujours pas. En tout cas j'ai 630 Palladium, mais j'ai vraiment plus grand chose en Palladium. Faudra reminer d'ici le prochain épisode. On va passer du coup maintenant enfin à la technique tant attendue de base, du coup impillable mais surtout invisible. Alors pour cette technique il va vous falloir pas grand chose en fait honnêtement. Donc pour la technique il va vous falloir du solid air. Donc en fait c'est des blocs qui sont invisibles. Pour cela il vous faut un seau d'eau, de la poudre de blaze et du camouflage paste qui se craft comme ceci. Après bien sûr je vais pas vous faire un dessin, mais il faut trouver un endroit assez loin.
Et il va vous falloir un secret chest qui se craft comme ceci avec du camouflage comme d'habitude du coup, de la chair putrifiée et un coffre. C'est bon, j'ai du coup mes 6 secret chest et mes 6 solid air, j'ai tout le matériel nécessaire. Ok, maintenant il faut du coup commencer à faire une skybase. Donc comme vous pouvez le voir, moi juste ici, je suis monté en une skybase et voilà, je suis maintenant à la dernière couche. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que il faut prendre du coup les secret chest et les solid air. On va placer un solid air juste ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait je marche sur un bloc qui en fait est invisible à l'œil nu. Et je vais venir poser un secret chest juste à côté. Et comme vous pouvez le voir, j'ai du coup un coffre, comme vous pouvez le voir, juste ici, un coffre qui est totalement invisible. Et donc après, vous pouvez un petit peu les coller, donc après, hop, en faire, hop, avec sneak, voilà, juste ici, un coffre en plus, hop, et voilà, donc vous pouvez faire toute la lignée. Et après, on a juste à enlever, du coup, le dernier bloc, et c'est nickel. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis en train de voler littéralement, et en fait, j'ai tout simplement ma petite base qui est totalement invisible à l'œil nu. Et donc, je vais pouvoir ranger un maximum de trucs, surtout des trucs qui servent un petit peu à rien, puisque honnêtement, moi, j'utilise pas trop les bases, mais c'est quand même assez pratique. Et voilà, maintenant, vous savez comment faire une base totalement invisible à l'œil nu et surtout presque impillable. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la technique. En tout cas, moi ça m'a fait hyper plaisir de vous la présenter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter et à partager la vidéo et surtout à mettre un gros pouce bleu. C'est ça qui me fait le plus de référencement et ça qui aide le plus la chaîne. J'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu, cette petite technique. En tout cas, moi je vous laisse pour un prochain épisode de Lipton Sky. Allez, ciao tout le monde.